Une deuxième session sous le signe des droits de l'homme et plus exactement l'utilisation malveillante que l'on peut en faire. C'est le deuxième thème abordé cet après-midi par les membres de l'institution royale pour les affaires sahariennes. En présence de hauts responsables et de grands commis de l'État, les intervenants ont dénoncé l'instrumentalisation des droits humains. La rencontre d'aujourd'hui s'intéresse au dossier des droits de l'homme et dans les camps cette fois-ci. Je me demande pourquoi les rapports d'instances internationales ne s'y intéressent pas et trouvent des difficultés pour accéder à l'information sur place. Pourquoi la situation qui prévaut dans les camps demeure cachée, marginalisée et inconnue du grand public? Une question qui en appelle une autre, celle du prétendu enlèvement d'une mineure par la police à Smara. Après l'enquête, il s'est avéré que c'était une affaire montée de toutes pièces par les sympathisants du Polisario. Nous sommes confrontés à une curieuse situation, à savoir que les conclusions précèdent les investigations en bonne et due forme. Ceci est une preuve pour démontrer que le rapport de Human Rights Watch est fabriqué et qu'il n'a aucun lien avec la réalité, alors que ses instigateurs soutiennent le contraire. Toujours est-il qu'il n'apporte aucune justification quant à l'orientation, soi-disant, du Conseil de sécurité de l'ONU d'élargir les prérogatives de la MINURSO au Maroc. Lors de cette rencontre, les droits socio-économiques des citoyens des provinces du Sud ont largement été évoqués et l'accent a été mis sur leur amélioration, notamment en matière de santé et d'accès aux logements sociaux.